brièvement mon CV. Professeur d'éducation physique, ancienne internationale du marathon. J'ai eu 2 fois le record du monde, meilleure performance mondiale. J'ai participé au championnat du monde à Helsinki en 1980, les premiers championnats du monde du marathon féminin. Plusieurs fois championne de France, voilà. Mais je suis là aujourd'hui en tant qu'organisatrice de la Ménoise. Course à pied qui réunit maintenant plus de 7000 coureurs. Donc la course phare est la course des femmes, avec l'année dernière plus de 3000 femmes au départ, sur 5 et 10 km. Justement, si tu devais définir la Miennoise en 5 mots maximum, quel mot tu choisirais? Convivialité, à la fois lié sport de haut niveau et sport de masse, énormément de travail, ouvert à toutes et à tous, c'est-à-dire que donc on peut dire de 5 à 77 ans. Donc voilà, donc le mot essentiel c'est vraiment la convivialité. Que disent tes amis de toi? Je sais pas. Je pense que j'ai un groupe d'amis, j'ai beaucoup d'amis. Je sais pas du tout ce qu'elles pensent. Je pense que j'ai un côté sincère, convivial, mais je pense aussi avec du caractère. Et je disais aussi l'autre jour aux journalistes, bon, je ne laisse pas indifférente, je disais qualifiez-vous par un objectif et j'ai dit séduisante. non pas endurante, parce que ça c'est un mot que j'aime pas, bon, c'est ma carrière qui a généré cet objectif, mais je pense que quand on me connaît, j'ai d'autres qualités qu'avoir un sale caractère. Moi j'appelle pas ça avoir un sale caractère. Si j'en suis là aujourd'hui, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu du caractère, et que si on veut réussir, et si on est ambitieux, je pense qu'il faut avoir du caractère, surtout quand on est une femme. Alors, que disent tes ennemis de toi? Oh, que j'ai un sale caractère. Quand tu étais petite, que disaient tes parents de toi? Alors, petite, j'étais un garçon manqué, parce que très rapidement, j'ai jeté les poupées et j'ai plutôt pris les billes. Puis j'ai tout de suite fait du sport, du foot dans le quartier. Je chronométrais déjà le tour du quartier en patin à roulettes, en roller, en course à pied. J'allais au stade Moulonguet avec mon père. Je m'infiltrais toujours, je payais jamais ma place parce que j'étais tout petite. Voilà, c'est ce qui m'a caractérisé en fait. Il te reste 1 heure à vivre, que fais-tu de cette heure? Je pense que je m'occupe tout d'abord de ma mère, parce que si je suis là aussi, c'est que je dois ça à ma mère, qui nous a poussé à faire des études et à réussir dans la vie. Elle était ambitieuse pour nous, et ça je pense qu'elle a souffert, elle a travaillé pour nous élever, elle a eu une vie très difficile, et si je suis là, c'est aussi grâce à elle. Donc je pense que la dernière heure, si j'avais une dernière heure à vivre, ça serait avec elle. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi? Qu'est-ce que je n'aime pas chez moi? Que j'arrive pas toujours à communiquer avec les autres. Ça m'est parfois difficile de rentrer dans un cercle et de discuter avec les gens. Ça me demande beaucoup d'efforts en fait. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes chez toi? Ce que j'aime chez moi, c'est difficile. C'est surtout d'avoir réussi ma vie professionnelle en tant que sportif de haut niveau. Quand on voit maintenant un peu tous les assistés, je ne dois rien à personne. Et c'est ça, c'est ce que j'aime chez moi. Alors, parmi justement tout ce que tu as pu faire, de quoi tu es le plus fier? D'avoir réussi la Miennoise. D'avoir réussi, parce que c'était vraiment un pari au départ. Donc d'avoir réussi la Miennoise et de réussir surtout les lundis de la Miennoise. Et alors justement, voilà, tu es la créatrice, l'âme de la Miennoise. Peut-il y avoir une Amiénoise sans Chantal Langlacé?
Ah, je crois pas, parce que même si je dis que personne n'est irremplaçable, euh, quand on voit l'investissement que ça demande maintenant, et puis c'est difficile parce que j'ai pas délégué en fait. C'est le problème de tous les bénévoles, enfin les présidents d'associations, ou les gens qui réussissent des paris comme ça, c'est qu'on n'arrive pas à déléguer. C'est les limites du bénévolat, et je pense que derrière, ça serait difficile à quelqu'un de réussir, quoi.